si je puis dire, immature. Sa capacité à, comment dire, de par son comportement d'addict, le comportement, la substance et le trouble faisaient qu'il était dans l'incapacité de pouvoir être d'être un prédateur. Il faut comprendre que le prédateur, si je puis dire, fait preuve d'une maturité qui lui permet d'envisager, d'être donc de recevoir, de donner et de prendre. De par le côté compulsif lié à son addiction, il était dans l'incapacité de recevoir, il devait prendre. La compulsion amène à prendre les choses. Elle ne permet pas, si je puis dire, dans le cas de Zeki en tout cas, de recevoir. C'est toujours entre guillemets, comment dire, de par le débalancement qu'il y a au niveau hormonal, le fameux débalancement dont je vous parle de façon récurrente est lié à la sérotonine et à la noradrénaline qui font que vous avez, comment dire, cette espèce d'impulsion, d'impulsivité à vouloir prendre quelque chose. En tout cas, à vouloir, pardonnez-moi, pas à prendre quelque chose, à vouloir avoir quelque chose. Et la problématique de Zeki, c'est que de par le fait qu'il était addict, la compulsion l'empêchait, si je puis dire, le débalancement entre la sérotonine et la noradrénaline, qui sont absolument normales de par le trouble qu'il avait au départ, l'empêchait, si je puis dire, d'avoir cette maturité. Il ne cherchait pas, comment dire, à résoudre son trouble, si je puis dire. Il essayait surtout comment dire, d'essayer d'amenuire, si je puis dire, les problèmes. Chose que vous pouvez voir dans Parodie, dans Oro et dans Sahara, c'est qu'il vous parle très très peu de la fameuse descente dont je vous ai parlé précédemment. Et force est de constater que la fameuse descente, vous êtes en mesure de la voir parmi d'autres, comment dire, quand vous regardez d'autres personnages. Mais chez Zeki, vous ne la voyez, en tout cas, il en parle, mais de façon, comment dire, très très sommaire, compte tenu du fait qu'il essaie constamment d'avoir la bonne présentation et la bonne représentation, ce qui est absolument normal, car nous sommes face à un homme qui est un adepte de l'escroquerie. Et étant un adepte de l'escroquerie, l'homme a besoin vaille que vaille d'avoir la bonne présentation et de la bonne représentation. Et ceci explique cela. Donc force est de constater pour moi que l'impossibilité de pouvoir être un prédateur était due à ce besoin compulsif. Il faut comprendre que cet homme qui est donc, pour reprendre ces mots, un être valable et un être positif, ne peut pas, entre guillemets, comment dire, pour avoir, comment dire, une capacité à se mesurer, comment dire, à être dans la mesure. La raison en est très très simple. Le fait d'être valable, le fait d'être positif, pardonnez-moi, va nécessiter donc d'être, comment dire, de faire avec les éléments qu'on a. De par le côté compulsif, de vouloir prendre, il ne peut, comment dire, thésauriser. Il ne thésaurise pas. Donc il ne peut pas, si je puis dire, être dans la prédation. Il ne peut être que dans l'exploitation de ce qu'il est et de ce qui lui fait face. Il faut comprendre que là, le propre du prédateur, c'est que le prédateur, généralement, est dans le contrôle. Qui dit contrôle, qui dit donc être en mesure de recevoir, de donner et de prendre. Et Zeki était dans l'incapacité de pouvoir recevoir, de par le côté compulsif et de par malheureusement, quoique malheureusement, de par le fait que les produits, pardonnez-moi, les produits stupéfiants qu'il utilisait faisaient que la compulsion était d'autant plus présente. Ça crée un débalancement. Donc, si vous voulez, le fait de se contrôler n'était pas possible. Et pour pouvoir, entre guillemets, donner le change aux gens qui lui faisaient face, l'escroquerie, constamment l'escroquerie, faire en sorte que la personne qui est en face croie à la présentation et croie à la représentation qu'il donne. Compte tenu du fait que la compulsion l'aurait poussé à consommer ce qu'il aurait, entre guillemets, les produits stupéfiants qui lui auraient permis d'être au mieux physiologiquement. Donc, je pense vous avoir donné une explication, pardonnez-moi, le fameux pouce, abonnez-nous, une explication qualitative du côté compulsif de Sizia Zeki et une explication qui suffira
à coup sûr que je vais devoir améliorer par la suite, mais qui vous permet de comprendre son impossibilité à pouvoir être un prédateur. Je vous dis à la suite, en tout cas, à bientôt.